vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. Chaud comme jamais, on dit déjà merci à Achille qui nous offre le Mac 12. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la télé interactive 3 TV. Merci à vous également qui prenez le soin de nous suivre sur le canal 254, également en streaming sur le Mac 12-6 également 3 TV. Merci de partager et de transmettre également cette belle allure, cette belle émotion avec nous. L'une le disait le vendredi passé, c'est la fin de la saison 3, début également de votre programme vacances. Je vous dis que je ne serai pas seul, je serai avec Jacken, à qui d'ailleurs je dis bonjour. Bonjour Diou, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, DOH l'a dit, c'est le début de ce programme vacances qui va durer 4 semaines. Voilà, donc durant ce temps, nous allons tenir le Mac 12 et on va vivre des moments exceptionnels. Et comme d'habitude, ce sera teinté d'une dose de folie, mais beaucoup plus chic, beaucoup plus soft et beaucoup plus free. Donc, on aura des invités de grande taille, donc des grosses factures de la musique burkinabé, des invités, des people et tout ça, donc pour animer cette session vacances de votre émission Mac 12. Bonne arrivée, on est ravis de vous retrouver, restez alright. Il faut dire qu'on va retrouver Jacken dans un instant pour le récap culturel bien évidemment, et comme il a dit tout au long de cette semaine, donc du lundi au vendredi, on aura certainement des invités qui vont partager avec nous ces différentes chroniques là, mais aussi avec qui on va échanger les vendredis. N'oubliez pas, ça va être en face-to-face, ça va être en quiz avec les mégastars. Ouais. Aujourd'hui, celui-là même qui a la chance de partager cette aventure avec nous, c'est celui-là qui vient du Naouri. Une grande signature de la musique burkinabé. Il est cité également dans la bouche des uns et des autres. Attention, c'est un grand activiste pour la révolution de la musique burkinabé. Razben est avec nous, c'est lui-même notre invité de ce lundi qu'on va retrouver dans un instant. Mr. Razben, bonjour. Bonjour, merci. On est habillé en rouge. Ah, vraiment C'est l'une des couleurs officielles. Oui, tout à fait. C'est l'une de mes couleurs préférées également. D'accord. Voilà, c'est le rouge d'abord. Ensuite vient le blanc et le noir. Alors, il faut dire que tu es un homme chanceux. Ah, okay. Parce que c'est avec toi qu'on va débuter ce programme vacances. Super. Voilà, il demandait d'après Lynn. Bien évidemment, Lynn est allée se reposer un peu. Donc, dans 4 semaines, Lynn sera avec vous pour partager également le Mac 12. Alors, sans plus tarder, on va commencer cette émission avec cette première note. Original bombas kaka sayana tavakesame aha buyinga tavakesame aha waza bena sayana tavakesame aha buyinga tavakesame aha waza bena sayana tavakesame aha buyinga tavakesame aha waza bena sayana tavakesame Hey, I Johnny, I do not ban you. Who's sorry, where the D, where you the hate so? You the work hard to push hard, but the man say you no go left, you make you go.
a no tade mu ufa ho ha ye che wade se kotompo bema wa boka una dream fi se da o ye boha boha otamfo no confuse me ntini bisa be mu ki masoni is because of my fame or the money I dey try get the money to feed my mommy so me di machi and try me feel so lonely so boy ka pack mommy yeah boka me hun sem da no me amini ye ka tre wo so no ben wo na no ko say wo ye dendi ye Mas bene hasayana, te vajisame, aha. Buyinga te vajisame, aha. Mas bene hasayana, te vajisame, aha. Buyinga te vajisame, aha. Mas bene hasayana, te vajisame, aha. Buyinga te vajisame, aha. Mas bene hasayana, te vajisame. Bon, vous avez deviné, c'est un programme vacances, ça va être vraiment une grande folie que nous allons partager avec vous au Mac12. Alors, Razben, c'est Chisame. Chisame, exactement. Une chanson que tu as mise en ligne hier. Oui, rien que hier, en ligne sur YouTube. Et ça fait beaucoup plaisir de voir ça en exclusivité déjà sur Mac12. Tu n'es pas le seul sur cette chanson, tu es avec Opanka. Oui, je suis avec Daddy Opanka, exactement, depuis le Ghana. Oui, c'est vraiment un ami, un collaborateur. Voilà, avec qui on a eu à collaborer sur ce titre pour le plaisir des dragons et des dragons. Et quel est le message derrière Chisame? Non, Chisame c'est amoré, ce qui veut dire détester. C'est un mot de Chisame. Voilà, Chisame. Ah oui, mais c'est pour faire un peu bling bling, tu vois. Mais ça fait un peu swag quand on dit Chisame. Et là, tu as voyagé, hein. Comme ça. Tu pouvais attraper un artiste du terroir pour faire cette collaboration, mais tu as préféré voyager, aller au Ghana. Oui. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'étais déjà au Ghana. Je suis allé pour, disons, 1 mois pour tourner mes clips et puis revenir. Donc, j'ai eu une opportunité de signer un contrat de 2 ans au Ghana avec un promoteur. Donc, du coup, ça m'a empêché de revenir en temps prévu. Alors j'ai bouffé au moins 4 à 5 mois au Ghana avant de rentrer au pays. Voilà, disons que je suis là pour plusieurs projets et faire la promotion de ma musique et tout. Razben, il faut dire qu'on va dire merci au Ghana parce que le Ghana t'a adopté. Ah oui, il t'a épousé. Tu as vraiment de la chance avec ce pays-là. Merci. S'il y a des Ghanéens qui nous suivent présentement, aujourd'hui, bonjour. Plus même qualifie Razben de Ghanéen, même plus que Burkinabé. Est-ce parce que c'est là-bas que tu gagnes beaucoup plus ta vie, plus qu'au Burkina, ou bien c'est quoi exactement? Disons musicalement, au Ghana, il y a plein d'opportunités. Quand je suis allé au Ghana avec un simple contrat de promotion et de management, on m'a donné une maison où je dormais gratuitement. En tout cas, au moins 6 chambres salon où je dors à l'aise, si j'ai des émissions à télé. Voilà, en fait, ils savent comment soutenir un artiste. Je crois qu'on va revenir tout au long de cette émission parce que tu vas partager cette aventure avec nous. Il faut dire qu'à partir de maintenant, l'invité débute forcément l'émission avec nous. Du début jusqu'à la fin, tu seras censé également partager les différentes chroniques avec nous. Tout à fait. Voilà, et puis on ambiance, hein. Tout à fait. C'est le programme vacances. Clairement. Alors, on était où le week-end? Le week-end, disons que je ne suis pas sorti parce que dès que j'ai voulu sortir, la pluie a commencé. Je suis retourné pour aller dormir. Ouais. Pendant que d'autres ont été récalés par la pluie, certaines personnes également ont mené à bien leur mission. Alors, on retrouve tout de suite Jacken dans le récap culturel. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, effectivement, il a plu plusieurs fois au cours de cette semaine, au cours de ce week-end. Mais Razben, en tant qu'artiste, voilà, il se devait peut-être de rester chez lui. Mais nous, on avait le devoir, voilà, de sortir, même si c'est sous la pluie, pour aller vous apporter donc des nouvelles, à animer cette chronique dans cette rétrospective culturelle et artistique. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Alors, cette rétrospective sera jalonnée par des sorties discographiques, des sorties des clips, mais aussi 2 concerts, dont celui-là de Besco et le concert dédicace de Alif Naba. On commence déjà avec la sortie de l'artiste Keresbi. Donc c'est une nouvelle pépite dans la sphère musicale burkinabé. De son nom à l'état civil Haruna Kambwele, Keresbi a invité les hommes de la presse le samedi dernier à l'hôtel Pacifique pour présenter son tout premier single baptisé Iru. Iru, c'est un dagara et ça veut dire aller de l'avant. Donc Iru est un condensé de sonorités dansantes dans lesquelles l'artiste évoque des thèmes tels que l'argent, la vie et bien d'autres. Alors Iru est rythmé, si vous voulez, d'afro-trap, de trap,
précisément de rap ivoire, mais que lui-même il a baptisé les frappes. Donc il appelle son style les frappes. Alors Hirou est riche de 4 titres, et parmi ces 4 titres, j'ai mon coup de cœur, c'est L'argent, que je vous invite à voir un extrait. Pas d'odeur, là on n'a pas d'odeur, mais quand y'a là, ça c'est ça. Là on n'a pas d'odeur, là on n'a pas d'odeur, là on n'a pas d'odeur, mais quand y'a là, ça c'est ça. Y'habite pas l'Est, mais qu'elle sort quand j'ai pris. Je dors pas dans le frigo, mais les gens trouvent que je suis frais. Je lève pas les animaux, mais on dit que chez moi est eau. Je sens tellement fraîcheur, quand j'arrive tout le monde en drap. Ah bon? Ah oui. Là, tu as annoncé que l'argent n'a pas d'odeur. Moi, c'est mon coup de cœur parce que le message ici, il est simple. Hein. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand il y en a, ça se sent. Une vérité. Ouais, quand il n'y en a pas aussi, on voit. Voilà. Donc, quand tu vois Rasben frais et chic, ouais, c'est content. Plateau, on est content, tu sais mais bien que c'est l'argent. L'argent n'a pas d'odeur, mais on sent que. Je me débrouille. En tout cas, bon vent à l'artiste Kéris B. La suite, c'est avec Ezekiel Sakoulba. Il a lancé son dernier bébé musical rien que hier dimanche, et c'est Kounandi Kayadi que nous vous invitons à voir un extrait. Voilà Ezekiel Sakoulba, donc son nouveau bébé musical intitulé Kounandi Kayadi, c'est en langue serment et ça veut dire tout simplement ce qui est là, c'est ça qui est là. Donc c'est une invite à la jeunesse, selon l'artiste en tout cas, de vivre l'instant présent parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc il faut tout simplement profiter de la vie, c'est ça le message de l'artiste Ezekiel Sakoulba. En tout cas, bravo et bon vent. On va maintenant aborder la séquence des concerts qui ont eu lieu au cours de la semaine dernière. On débute avec le concert de l'artiste Besco qui s'est tenu au Sénasa le mercredi 4 août dernier. Alors c'est un concert qui était placé sous le signe de la combativité et de la brillance. Donc Besco, on le sait tous, pas besoin de le rappeler, c'est l'une des grandes figures du rap féminin au Burkina Faso, et lors de ce concert, elle a conquis son public, donc venu massivement l'accompagner, venu massivement la soutenir. Il faut noter que c'est Wendy, l'artiste qui était la marraine, et en plus d'elle, il y a eu de nombreux artistes venus donc soutenir leurs collègues et sœurs. On avait entre autres Amity Meria, Idak Bassavé, Maria Bissongo, et Besco a partagé la scène, il faut le dire, hein, elle a partagé cette scène avec des artistes féminines beaucoup plus jeunes que elle, je pense en l'occurrence à Taliane et aussi la jeune Jessica, donc qui ont mis du boom comme on le dit dans la salle, et c'était un concert incroyable, c'était vraiment magnifique. En tout cas, bravo et bon vent à Besco. On va terminer cette rubrique avec le concert dédicace du Prince aux pieds nus, Alif Naba. Donc voilà, après la sortie de son 5e album Sowo, Alif Naba a invité son public, ses mélomanes du côté de Canal Olympia. C'était le vendredi 6 août dernier. Eh bien, c'est un concert qui a été triomphal, surtout même dans le fond, parce que sur scène on avait 5 musiciens, si vous voulez, 6, dont je cite un batteur, un pianiste, un bassiste, un guitariste, et non, je dirais pas un guitariste, je dirais 1, 2, 3 même guitaristes, parce que Alif Naba lui-même c'est un guitariste. Donc si vous tenez compte bien sûr d'Alif Naba, il y avait 6 musiciens donc sur la scène. Ça a été un spectacle de ouf, très hallucinant et surtout chargé d'émotion, parce que connaissant Alif Naba avec sa voix de muezzin qui fait souvent le pont entre la mélancolie et la joie, ça ne peut que susciter de l'émotion. Alors c'est le tube Gondé qui a lancé les hostilités. Il a par moment invité
Smarty sur scène à travers le titre Kiba. Il a rendu un vibrant hommage à Ismaëlo du Sénégal et Jam de l'Algérie avec les titres Ndawa et Billet. Alif Naba a clôturé ce gigantesque spectacle avec Gomdé. Donc c'était, j'allais dire, Poco, voilà, qui est son nouveau bébé musical, donc il fait partie des titres de Sowok. Donc c'était un concert à la trame de l'artiste. Voilà, il fallait absolument vivre ce concert. Donc comme je le disais, il a clôturé le spectacle avec Poco. Et je pense que pour la suite de cette émission, déjà, moi je suis très ravi. Il faut dire merci à tous ces promoteurs, les spectacles, les producteurs, et merci également à cet effort abattu par ces différents artistes là. Malgré qu'on dit il n'y a pas producteur, malgré qu'on dit c'est difficile, vous arrivez à faire un travail formidable. Courage, parce que cette chance là ne va venir que de vous. Alors c'est également sur cette chanson Poco d'Alif Naba que nous poursuivons cette aventure. Véritable voix de la musique burkinabé, état d'esprit fort et grand. Alif Naba, merci pour ce walk. Merci également et vive toujours la musique burkinabé. Alors je vais me retourner vers notre invité, je vais lui demander bien évidemment, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur également, de cette chanson que tu viens de suivre? Wow, c'est vraiment une très belle collaboration et coloration. Poco, Sinonore Poco. Ouais, c'est une chanson qui suscite de l'espoir et de l'espérance. Voilà, il dit à une fille du nom de Poco, Poco, le foyer, c'est Dieu qui donne. Exactement. Donc ton tour viendra. Est-ce que Rasben est d'avis avec cela? Le foyer, c'est Dieu qui donne. Dieu qui donne le foyer. Pourquoi? Parce que on ne peut pas se décider de. Tu vois, il y a des gens qui se marient et puis, 2 mois après, ils sont divorcés. Parce que ce n'est pas Dieu donné. Ah bon? Oui. Parce que peut-être qu'ils ont forcé la défense. Okay. Mais quand Dieu donne l'opportunité de vous marier, c'est pour de bon. Vous avez, donc je crois que c'est ça. Et Alif Naba, c'est une légende. C'est vraiment une légende de la musique burkinabé qui n'est pas à négliger. On a beaucoup à exploiter de lui. Et je pense qu'il a beaucoup à donner encore. Mais en même temps, il est très rare de te voir également faire des collaborations avec ces artistes-là. Pourquoi? Mais bientôt, j'aurai pourquoi pas des collaborations avec eux tous, parce que pour rentrer en contact souvent avec eux, c'est pas aussi simple comme vous pouvez l'imaginer. Ce sont des grands frères et tu vois, tu as besoin de temps. Avec Smarty, on l'a fait. Avec frère Malcolm, on l'a fait.
Donc je crois qu'au fur et à mesure, avec Emilo, on l'a fait. Pourquoi pas un jour avec Floby, avec Alif Naba ou avec Bilaka Kora, tout est possible. Donc du coup, nous sommes toujours en train de travailler dans ce procédé-là. Mais en même temps, l'Afrique c'est un empire. Il ne faut pas travailler seulement à conquérir le Burkina Faso, oubliant qu'il y a des pays côtiers qui ont besoin de nous. D'où est venue mes aventures vers le Mali, faire des collaborations avec Ibawan, pourquoi pas en Côte d'Ivoire avec Cédric Canavaro, retourner vers le Ghana avec plein d'artistes comme les Wendiché, Opanka et d'autres, parce que c'est comme ça. On ne peut pas seulement se contenter de notre seul milieu, parce que la musique doit être voyagée. Donc on l'a fait voyager tant qu'on peut. Les collaborations étrangères ne sont pas mauvaises, plutôt ça amène les gens à découvrir notre pays et c'est bon. Originaire de Naouri, plus précisément de la ville de Pau. Tout à fait. Jacques Zoulabou, c'est comme ça on te fait appeler à l'état civil. Oui. Mais comment s'est fait la tâche avec le pays qui est le Ghana? Bon, disons que chez nous, à Pau, la frontière même, disons, dans les années 2000 jusqu'en 2007, même la frontière qui se trouve actuellement maintenant à Dakola était plutôt dans la ville de Pau. Voilà, quelque chose qui n'est pas loin de chez moi. Donc nous on vendait déjà du Piawata là-bas pour se faire des petits Piawata, c'est l'eau minérale, c'est ça? L'eau minérale. D'accord. Vous appelez ça quoi? Donc du coup, c'était peut-être souvent 10 francs, on prend son repas, vend là-bas à 25 francs, tu as 15 francs là-dessus parce que c'est la frontière. Et le pain, on l'a vendu parce qu'il faut chercher l'argent dessus. Donc avec ça, nous collaborons automatiquement avec les Ghanéens. On a cette chance de causer ensemble parce que les premières villes du Ghana parlent la même langue que ceux de Pau. Voilà, donc disons que la frontière n'est qu'un nom. Sinon, avant, tu vas voir que même les plus grands camps militaires du Burkina Faso se trouvaient dans le territoire ghanéen. Parce que la frontière était derrière ces camps-là. Donc, on était obligé de repousser la frontière maintenant vers Dakola. D'où est venu quelques collaborations avec les Ghanéens parce que c'est une frontière, c'est Paga, Navrango, Boualaga, Tamale, on parle le même Kassena, le même Gourossi, donc les gens de Pau aussi parlent. Donc, du coup, quand tu arrives à Pau, ils bouffent également l'argent ghanéen. Le Sidis, voilà, qui bouffe également le CFA. C'est comme à Poutenga, par exemple, s'ils font une frontière avec une ville, évidemment qu'ils partagent les mêmes choses. À 56, c'est pareil. Donc, disons que des enfants de frontière, c'est comme ça, naturellement, on a vite fait une collaboration avec... Alors, on va revenir à ce qu'on disait à l'introduction, parce que c'est vrai qu'il y a une frontière, la frontière entre Pau et le Ghana, c'est mince, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as un attachement particulier avec le musicalement Ghana. Parlant. Oui, musicalement parlant, parce que quand tu parles de, il y a une frontière et tout, il y a des artistes comme... Oui, il y a les artistes comme Bilaka Kora, il y a des artistes comme Awetou et bien d'autres qui sont originaires de Naouri, mais qui ne sont pas tout le temps au Ghana comme toi. Moi, cette chance, c'est que les Ghanéens m'ont adopté. Mais moi, je n'ai pas puisé quelque chose là-bas pour venir investir dans la musique ici au Burkina Faso. Puiser quoi? C'est-à-dire, il y a des trucs au fond de la musique qu'on n'a pas encore ici. Tu vois un peu? On peut constater déjà qu'avec les projets, quand tu vois au Burkina Faso, quand un artiste commence à évoluer bien, il gagne sa vie, la première des choses qui peut-être ils sont à faire, c'est faire un maquis ou un restaurant. Mais moi, depuis le Ghana, quand je suis revenu, j'ai fait tout possible pour installer un studio de recording. Voilà. Et quand tu parles également de puiser, c'est sûrement dans l'esprit musical. Voilà, l'esprit musical, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la musique ghanéenne et la musique burkinabé? Il y a une grande différence. Et c'est quoi? Disons, prenons un exemple avec Sarkozy du Ghana qui a remporté le BET Award. Donne-moi un artiste. Oui, le BET Award, c'est l'avant-dernier award du monde mondial. Voilà, après le Grammy Award. Voilà. Le second. Voilà, le second, disons. Après le BET, il a pris sa Best International Song of the Year. Donc, disons que ici au Burkina Faso, qui d'entre nos artistes l'a fait déjà? Pas encore. Tu vois un peu. Et disons qu'avec les Chatawale, que tu vois les Beyoncé qui rentrent au Ghana pour collaborer avec eux, en fait, c'est comme un rond-point musical qu'il ne faut pas négliger. Exactement. Qu'il ne faut pas négliger. Parce que même Wizkid, il a payé une maison au Ghana. Même Davido, il a payé. J'aurais appris même qu'il se produit au Ghana aussi. Oui, il se produit beaucoup plus au Ghana, avec les R2Bs et autres. Donc, ce sont ses meilleurs potes là-bas. Donc, disons que beaucoup de fois, quand tu es au Ghana, tu arrives à faire quelques rencontres là qui évoluent également ta carrière musicale, parce qu'on ne peut pas rester sur place et tout avoir. Musicalement parlant, on ne peut pas. Donc, quand je voyage, c'est pour forcément trouver quelque chose et ramener. Mais au-delà de la collaboration musicale, on dit aussi que c'est là-bas aussi que Razben se fait beaucoup plus de l'argent parce que ici, c'est plus ou moins c'est méli-mélo. Ici même dans son pays, ça ne va pas plus qu'au Ghana.
Bon, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Parce que ici, même si ça ne va pas de côté prestation, il y a quand même des gens de bonne foi qui me comprennent et qui me soutiennent dans le noir. Qui n'aimeraient pas que les gens voient ça vis-à-vis, que j'appelle leur nom dans les chansons pour les dédicacer, mais qui me soutiennent en bas. Est-ce que tu peux vivre vraiment de soutien et de soutien et de soutien? Bon, évidemment, on ne peut pas. Mais on est toujours dans le but de travailler. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis fixé l'idée. Si Razben n'arrive pas à s'en sortir ici, peut-être qu'un artiste que Razben fabrique va pouvoir s'en sortir. Voilà pourquoi j'ai fait le studio Zula Production pour aider les jeunes artistes à venir. C'est-à-dire je veux produire les jeunes artistes qui n'ont pas encore une grande carrière, à qui je vais donner une chance d'être comme peut-être un Razben ou un Kaya Woto ou un Flobi. Donc si à partir de là j'arrive à installer cette idée dans la tête des gens, je crois qu'il n'y a pas question que Razben n'arrive pas à se nourrir de son métier. Déjà on retient que tu te rapproches du Ghana pour avoir une ascension internationale encore plus fulgurante. C'est ce que je retiens. Mais en même temps, parlant de ton studio en question, tu as eu à faire une publication sur internet où tu demandais le soutien des uns et des autres pour que ce projet-là soit parfait. Alors pourquoi? De quel soutien il s'agit au juste? Là on peut te voir également. Ok. Quand on parle d'accord. Quand on parle de soutien, vous savez, c'est pas facile comme vous le dites tout à l'heure dans notre milieu. Mais du coup, tu peux avoir un projet et quelques personnes ne veulent pas t'épouser. C'est pas toutes les télés qui donnent une chance comme ça à faire la publicité gratuitement comme ça pour nous accompagner. Donc je peux dire, je suis très chanceux même de m'asseoir ici au MAC 12, avoir déjà votre premier soutien, en train de m'aider déjà à présenter ce projet qui a venu, c'est déjà un grand soutien. Peut-être qu'à partir de là même les partenaires vont venir et puis qu'on va collaborer ensemble. Et ensemble nous allons aider la jeune génération qui a besoin de ça. C'est tout. Est-ce que Razben est aussi vieux que ça quand il parle de jeune génération? Parce qu'on t'a vu traiter effectivement des artistes comme Kaya Woto, Amzi, que des jeunes. Voilà, ce sont des jeunes. C'est vrai que tu es un aîné, mais quand tu dis jeune génération, c'est prendre vraiment de la hauteur de ces artistes-là. Peut-être je peux le dire comme ça, mais je me dis qu'un artiste qui a déjà 10 ans de carrière, il ne peut pas se comparer encore au même degré que celui qui a 2 ans de carrière ou 3 ans de carrière. Donc quand je dis jeune génération, c'est peut-être un artiste qui n'a même pas de carrière parce qu'il n'a pas de clip, il n'a pas de chanson. Donc ils ont besoin de soutien, ces derniers. Moi je suis déjà dans la trentaine et je ne peux pas dire qu'un enfant qui a dans les 20 ans, 22 ans, 18, voilà, il est un grand. Non, mais je me vois déjà âgé plus que lui. Donc ça fait déjà l'aîné du Burkina Faso, c'est ça qui nous fait. Quand on voit son grand frère, on sait que c'est mon grand frère, il faut le respecter. Donc du coup, je me dis qu'il y a des projets à partir de là qu'il faut lancer pour aider ces derniers-là. C'est pas forcément, je parle pas des les Kaya Woto, ils ont déjà pris leur envol, ils n'ont plus besoin de nous. Voilà, les Amzi, ils n'ont plus besoin de nous. Et c'est une génération en vogue qui n'ont rien à avier à un artiste encore, en tout cas, selon moi. Donc du coup, je parle de ceux qui ne sont pas encore dans les radars. Voilà, ceux qui sont dans le noir, ceux qu'on ne voit pas. Mais les jeunes rappeurs du quartier qui sont hyper talentueux et qu'on ne les voit pas. Les jeunes qui n'arrivent pas à produire un titre, par exemple. Qui n'arrivent pas à produire même un seul titre parce que les studios au Burkina, c'est pas facile, vous savez ça. Voilà. Avec les Kevinson, les arrangeurs. Donc, quand on écoute bien Razben, ça dit que tu es en train de plus en plus de te positionner en tant que producteur maintenant. C'est-à-dire que à un certain moment, tu veux te retirer un peu de la musique. Je veux me retirer un peu de la musique pour pouvoir se positionner comme producteur. Tout à fait. Donc j'ai cette vision-là c'est-à-dire la musique, je vais le faire maintenant peut-être par plaisir. Et une fois en passant, j'aurai peut-être des grandes collaborations si Dieu le permet. Mais en dehors de ça, je vais quand même apporter un plus à la culture burkinabé pour quand même aider ces derniers-là. Parce que des jeunes comme les Kaya Woto, il y en a plein dans les quartiers. Les jeunes comme les Amzi, il y en a plein dans les quartiers. Les Tania, il y en a plein dans les différentes provinces du Burkina Faso qui ont besoin de soutien pour vraiment arriver à ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce à dire finalement que Razben est en train de jeter l'éponge? Comment? Musicalement parlant? Oui, musicalement. Non, pas du tout. J'ai même des titres en exclusivité qui sont en studio. Pour les Dragons, je ne peux pas arrêter la musique. Je suis obligé de satisfaire mes fans. Mais à travers ça, c'est pour dire que j'aurais plus l'œil à aider pour qu'on ait quand même une sens de choses. Tu comprends un peu? Parce qu'un artiste, c'est quoi?
tu ne peux pas rester en vogue pour toujours. C'est ça. Ce qui te fera vivre éternellement en tant que légende, ce sont tes relais. One Family, voilà, One Family, One Dragon. Exact. C'est le nom, c'est comme ça que tu fais appeler tes fans. C'est le concept, exactement. D'accord, donc il faut dire que toi tu es un dragon humain. Tout à fait. ce qui est déjà bien clair. Et tu reviens également de Ghana avec des sources d'inspiration, des styles musicaux un peu plus clairs que nous ne connaissons pas chez nous ici. Est-ce que vous dites également que tu vas t'adonner à l'arrangement musical? Oui, j'apprends un peu. Et également, tout ça, c'est bien de me poser cette question parce que je fais venir toutes sortes d'arrangeurs qu'un artiste burkinabé souhaite. Oui. C'est-à-dire un arrangeur de Davido, un Sado Chris de la Côte d'Ivoire, je sais pas, n'importe qui que vous voulez qui vienne dans le studio arranger votre son. Il y a une possibilité, tout dépendra de votre poste professionnel. Parlons aussi des finances. Voilà, l'argent. des finances, oui. Si vous êtes prêt à déplacer l'arrangeur de votre choix, par exemple l'arrangeur de Davido, moi j'ai son contact, je pourrais discuter avec lui et qu'il fasse son déplacement, venir faire votre album au complet et vous allez retourner tranquillement. Si vous voulez Sado Chris pour qu'il vienne à Ouagadougou arranger votre album, il y a une possibilité. Si vous voulez un Baby Philippe, je peux faire les contacts pour qu'il vienne ici en déplacement arranger les albums. Donc il faut dire que tu as un très bon carnet d'adresses. Voilà, tout à fait. Avec toi, nous allons poursuivre ces aventures, mais c'est l'heure de marquer la pause. Et aromatisé au citron. On dit une fois de plus, merci à ce partenaire qui nous permet également de mener à bien cette aventure. On dit merci à Achille, on dit merci également à tous les Mac12 nous poursuivons cette aventure. Mais maintenant, Razben, c'est avec une chimie de tes différentes chansons que tu as eu à réaliser dans les années passées jusqu'à aujourd'hui. C'est bon? Oui. Suivons le mix avec Emezundi. Tout le monde mange tout. Laver l'eau. Tu vas laver l'eau. Papa et tout. Ronaldo. Monaco. Ma city Fasolo. C'est pas le Camaro. Welcome to Faso. I go na welo. We go na welo. We see Papa Zeno. We are dancing. Wololo. Wololo eh wololo. We are dancing Makosa. Wololo eh wololo. We are dancing Yaya Mwe. Wololo eh wololo. We are dancing Missa. La fille wololo. Wololo. On va danser, c'est le gay. Regarde Bamako, tout le monde, on va bouger, c'est le gay. C'est le gay maman, c'est le gay maman. C'est le gay maman, c'est le gay maman. Mon ami, si la gola y est ta monnaie, faut pas la laisser. C'est le gay maman, c'est le gay maman. Après foule inflammée, faut pas la laisser, faut la c'est le gay. Après poisson brisé, faut pas la laisser, faut la c'est le gay. Après iPhone 7, faut pas la laisser, faut la c'est le gay. Si t'as plus de force, alors moi le pied saoulé. Il va te filer le canada, tu vas bien la mousse en face. Et bah, c'est le gay maman. African woman girl, bless my way, pass my way. Now you kiss me this again, bless my way, pass my way. Now you kiss me this again, oh. Elle est si belle comme Angelina, beautiful natural thing. Elle est si belle comme Mami Wata, you are my African queen. Elle est si belle comme ma belle Rosa, oh name. Je veux t'acheter la Rosa, oh yeah, pass my. Andona banjige mwanga, omuzoro werikoke. Andona banjige mwanga.
basite izamviri o kachana 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 o kachana 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 na kachana oya basite izamviri o kachana oya basite izamviri o kachana 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 o kachana 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 na kachana dunia diatina Allah sataura demo cheka dunia dia sengana Allah sataura demo we mo kisir banta jedani we mo kisir banta sodani we mo kisir banta jedani izam pambirio ambolo izan swedina izan swejayo Sawanyena mola wazawa chakoteba Koya basite izamviri okachana. J'adore bien cette chanson. Kachana, c'est femme lumineuse, femme de lune. En fait, chez nous, les Gouroussi, Alphonse peut vous témoigner quand tu es né. Voilà. L'ingénieur son. Voilà, l'ingénieur son. Quand tu es né en pleine lune, on t'appelle Kachana. Quand c'est en plein soleil, on t'appelle Kawia. D'accord. Donc c'est un nom. Alors on va dire bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent également. Voilà, tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses de ce mix-là? Oh super. Je pense que je sais pas, c'est un DJ ou technicien qui l'a fait. Le réalisateur, mais il est ouf. C'est pas d'où il est sorti tous mes anciens clips comme ça pour mixer, mais il est fort. Vraiment tous mes respects. On a pu te voir en collaboration avec Milo, oui. Ibawan, Il est trop fort. Et bien d'autres. Tous mes respects. D'accord, on en parlera, mais hormis la musique, si tu devais faire un autre métier, ça va être lequel? Bah, disons que transitaire, pourquoi pas. Parce que oui, j'ai fait le transit dans la frontière. Oui, j'ai grandi dans la frontière. Oui. Donc, du coup, même, je suis passé en tant que transitaire. D'accord. En dehors de ça, oui, je suis aussi un bon cultivateur. Ah bon? Parce que oui, souvent, je prends des hectares et puis je cultive des maïs. C'est un moment pour nous, hein, voilà. C'est un moment crucial pour nous de dire merci à tous nos parents cultivateurs qui nous suivent également à travers les 13 régions du Burkina Faso et au-delà également de nos frontières. Alors, on va marquer une pause et ensemble visiter un métier. Vous savez, c'est un programme vacances qui vient de débuter. Donc pourquoi ne pas commencer cela chaudement avec un DJ, voilà, qui est avec nous pour parler de son métier. Et c'est avec DJ Bomaye. Soit. Tu prends rapidement notre chronique, hein, c'est la découverte de métier. La passion qui nous anime. Oui, forcément. Il faut que cette passion-là nous anime. Alors, bonne arrivée. Merci bien. Ça se passe bien? Ça se passe hyper bien. D'accord. DJ Bomaye, et la Chicotte, et Kala Kala Boy, et le Joker, pour ceux qui me connaissent. Je te laisse poser les questions. Bien sûr. Non, je suis parti. Parce que là, je suis parti. Première question déjà. Qui est-ce qu'on appelle DJ? Qui est-ce qu'on appelle DJ? C'est quelqu'un qui sait faire un mélange de sons, qui sait mélanger la musique et qui sait faire vibrer les gens à travers la musique, qui arrive à faire ressurgir des émotions, voilà, à une personne. C'est du genre, je peux, en tant que DJ, te faire danser ou te faire pleurer. D'accord. Et là, tu évoques un sujet important. Tu as dit mélanger la musique. Oui. Alors, dans quel sens on doit comprendre cela? Mélanger la musique comment? Mélanger la musique, c'est-à-dire mélanger la musique de façon harmonieuse. Voilà. Okay. C'est-à-dire que vous avez une musique qui vous plaît bien, qui vous fait danser peut-être, et la deuxième musique qui doit suivre, ou le deuxième son qui doit suivre, il doit être dans la continuité de ce que vous avez déjà commencé. D'accord. Donc il doit avoir une logique. Avant peut-être de poursuivre, yes. On a ensemble écouté le titre Kachana de Razben, qui est notre invité du jour. Alors, si on doit mixer, si on doit faire une transition de cette musique à une autre, quelle musique, quel titre, par exemple, burkinabé qu'on peut utiliser, par exemple? Il y a le titre de Hamzi là. En fonction de la vitesse, c'est ça? En fonction. Par Sekdé. Ah ouais, d'accord. J'aime bien ce son. D'accord, donc il a une bonne rythmique et tout ça. En fonction de la rythmique, en fonction de la vitesse. Donc voilà. Mais est-ce qu'on peut pas mixer en même temps du coupé décalé du reggae par exemple?
Ça dépend. D'accord. Ça dépend. Ça dépend déjà d'abord de votre niveau, du niveau que tu as en tant que DJ. C'est ça. Et sinon, c'est compliqué. Ce qui est préférable, c'est de mixer les musiques du même genre. Ouais. Par exemple, tu mixes du zouk, tu mixes du coupé-décalé en coupé-décalé. Voilà, tu mixes du rap, tu mixes. Ok. Voilà, Par séquence. Par séquence, chaque catégorie, voilà. D'accord. Pour, Et comment se fait la formation DJ? Alors la formation DJ, il y a plusieurs manières de le faire. D'accord. Et comme nous on est, Vous avez appris sur le tas. on a appris sur le tas. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple, Ok. mais c'est parce qu'aussi on n'a pas aussi d'institutions qui nous permettent de pouvoir apprendre ce métier et l'exercer. D'accord. C'est du genre, si aujourd'hui tu veux apprendre à mixer, tu es obligé d'aller dans une boîte, à assister un DJ qui est déjà dans le coin. Et encore, tu dois être déjà bon, parce que voilà, les gens ils dansent, tu dois pas les perturber. D'accord. Voilà. Et combien d'années de formation, par exemple? Même pour ceux qui pouvoir apprennent être sur un le bon tas, DJ. vu qu'il n'y a pas d'institut? Moi je me dis, ça c'est vraiment personnel, Ouais. pour être un bon DJ, ça dépend de la passion, de l'envie, de la D'accord. motivation. Voilà. Des gens ils peuvent prendre 1 an, d'autres ils peuvent prendre presque toute une carrière de 5 ans, 6 ans. En 1 an, vous pouvez devenir DJ. Ouais. D'accord. En 1 an, vous pouvez devenir DJ si vous avez cette motivation, cette passion, cette ambition, cette envie, quoi, cette envie de pouvoir manger, croquer la vie et la musique. Et pour quelqu'un qui vient de commencer le métier, je dirais, pour mixer par exemple, alors c'est quoi le secret pour réussir? Les qualités que cette personne doit avoir? Le secret, le tout premier secret pour moi, pour réussir, et là je pense que c'est dans n'importe quel domaine, c'est la passion. D'accord. Voilà, il faut être d'abord passionné, parce que juste aimer la musique comme ça, on est tous des mélomanes, ça fait de vous un mélomane. Ouais. Quand vous Même aimez les juste- clients même sont des mélomanes. Voilà, même les clients ils sont des mélomanes. Ouais. Mais il faut être passionné, parce que c'est... On va dire c'est un métier qui est délicat. On s'amuse, bien sûr, oui. on s'amuse beaucoup. Quand voilà, on a ses acquis, quand on a plus confiance en soi par rapport à ce qu'on a appris, on s'amuse beaucoup. Mais avant ça, il faut être passionné, il faut être aussi discipliné. Ouais, la discipline. C'est pas parce que souvent on a tendance à penser que le DJing c'est du on va ça va dans tous les sens et tout ça là. Non, mais il faut être discipliné, parce que c'est un métier de taille. Oui, ça demande beaucoup de rigueur. Ça demande beaucoup de rigueur, parce que le DJ c'est un artiste comme un autre. Souvent on le dit pas assez, mais c'est un artiste tout d'abord. Il doit soigner son image, soigner son travail et tout. Voilà quoi. C'est où est-ce que le DJ officie? Est-ce que un jeune qui fait danser son papa et sa maman, ses sœurs à la maison, peut se proclamer DJ? C'est un DJ familial. C'est un DJ familial. Et je pense que en tant qu'artiste, DJ en tant qu'artiste, c'est à la masse. Voilà, on s'exprime à la masse. On veut que ce soit qu'il y ait beaucoup de gens, parce que c'est un art. C'est un art. Et cet art qui émane de toi-même, tu dois pouvoir le partager avec le plus de monde possible. C'est comme journaliste et tout ça. Tu aimes bien quand il y a du monde. D'accord. Voilà. Quels sont les outils d'un DJ? Le DJ a besoin de quoi pour travailler? Alors, il a besoin de quoi pour travailler? J'avais deux trucs. D'abord, il y a l'humain. Tu as besoin d'abord de ton oreille. C'est l'outil principal. Ouais. Tu as besoin d'abord de ton oreille avant d'avoir à ta disposition le matériel, on va dire. Composé de quoi, par exemple? Voilà. On a ce qu'on appelle les contrôleurs DJ. Il y a des contrôleurs DJ. Il y a plein d'autres ustensiles. Il y a le casque, l'ordinateur d'abord. Il faut avoir un ordinateur, parce que c'est un métier qui se passe, c'est sur le numérique. C'est du numérique, donc il faut avoir au minimum un ordinateur. Voilà. Et après le contrôleur et tout ça. Après le contrôleur, le casque, les clés USB, il faut avoir aussi. D'accord, donc des disques durs externes en fait. Des disques durs externes. Et quel est le logiciel DJ actuellement? Nous sommes en 2021. Quel est le logiciel DJ le plus puissant actuellement selon toi? L'Indé. L'Indé, c'est Serato DJ. Serato DJ, qui est l'une des références mondiales. On va finir par le plus important, c'est votre salaire.
L'argent, l'agent. Le pognon. Oui, le pognon. blé. Oui. Alors, quelle est la rémunération d'un DJ, par exemple? Alors, la rémunération d'un DJ, ça dépend. Parce que ça dépend où est-ce que vous exercez. Voilà. Si vous exercez dans une boîte, vous n'aurez pas le même salaire que si vous exercez dans un maquis ou si vous exercez ailleurs en tant que DJ international. Donc, par rapport à ça, je pourrais pas donner un quota exact. Mais il y a quand même une fourchette, un Bomaye, dans un maquis, dans une boîte. Et par exemple, les salaires, ça différencie. Il y a quand même une fourchette. Mais là, vous parlez du DJ du Burkina Faso. Oui, du Burkina. Non, du Burkina. Pas du Burkina. On reste ici. C'est le DJ, mais à 3 millions de mentions, 60 millions de francs, c'est fort. On parle des DJ burkinabés. Ça dépend vraiment. Ça dépend. Parce que ça dépend du client aussi. Donc on prend le SMIC alors. On prend le SMIC, à partir du SMIC. Ouais, oui, parce que moi je sais que par exemple, c'est vrai que ça dépend comme il a dit, mais dans les maquis, les DJ ça tourne autour de 70, 75. Et bon, dans les boîtes de nuit, ça va souvent au-delà même de 100 000 et tout. Il y a des DJ, je te dis, qui sont payés à 300 000, 400 000 francs. Et même plus, hein. Et même plus. Oui, ça dépend. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. Il y a le facteur où comment est-ce que vous rentrez dans l'établissement, la tâche comment tu as négocié comment est-ce que tu as négocié ton salaire, parce qu'on est tous différents, voilà. On fait tous le même métier, mais on est tous différents. D'accord, DJ Bomaye, ça a été un réel plaisir pour nous de partager cette chronique avec vous. Un message pour tous les DJ qui te suivent présentement. Pour tous les DJ, force à vous, mes gens. Force à vous, mes gens. Et mais c'est des méga stars, hein, ces gens-là. C'est des méga stars. On est des... Ce qui est bizarre, moi, j'aimerais poser une question. A une question. Les DJ c'est notre invité, Faso, il a le choix. Oui. Soit vous êtes DJ, soit vous êtes des artistes chanteurs. Parce que quand vous êtes chanteur et en même temps vous êtes DJ, ça mélange le travail. Ça, c'est la question de l'activiste. Oui, c'est la question, bien sûr, de l'activiste. Et que ce DJ-là doit me dire... Parce que moi, je sais que je connais des DJ aussi à l'extérieur. Mais quand on dit un DJ collabore un artiste, il ne chante pas dans le micro. Ok. Lui, il peut demander Razben et Amzi en featuring. Ou Razben Kayawoto en featuring DJ Bomaye. Mais lui-même, il ne chante pas, mais c'est Razben. Il fait le mix. Voilà, il paie Razben, il pas paye Kayawoto, il paie Razben, il pas paye Amzi. Et on fait le mix, la collaboration. Bomaye, qu'est-ce que toi tu en penses? Le nom appartient, le son l'appartient. Tu vois un peu, parce que c'est lui qui a... Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, il dit, vous ne devez pas chanter. Hein. Non, quand il chante, ça me dérange le boulot parce que, du coup, moi, je pense que les DJ burkinabés, ce sont les plus bien placés pour vraiment promotionner la musique burkinabé. Parce que les bars sont plus fréquentés que n'importe quoi au Burkina Faso parce que il n'y a pas de loisirs à part les maquis et bars. Donc on a cette facilité de pouvoir vendre notre musique très rapidement parce que chaque étranger qui vient ira en boîte. Alors moi je conseille les DJ tout simplement. Non, on va permettre à Bomaye de se défendre. Alors, parce que là Bomaye il est stupéfait, il est... Voilà, Bomaye, qu'est-ce que tu en penses? J'écoute, je prends acte. Et Razben, je pense que ça dépend des compétences de tout un chacun. Tout comme toi, tu peux être cultivateur et puis artiste et puis encore autre chose, transitaire, tout ça. Oui, bien que ce soit des métiers différents, bien que ce soit dans des domaines différents. C'est-à-dire que par rapport à tes domaines de compétences, si je pense que je peux chanter, je pense que je peux faire du DJing, je pense même que je peux faire peut-être de la direction artistique, parce que le monde artistique, il est vraiment très vaste. Et souvent les gens, ils s'attardent juste aux chanteurs. Tu chantes et puis tu es artiste. Non, c'est vraiment vaste. Donc tu peux faire beaucoup de choses, ça dépend de tes compétences. D'accord. Que Dieu nous bénisse. La promotion de la musique, que Dieu nous bénisse. Nous sommes très pris par le temps. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse également dans vos différentes tâches. En tout cas, travaillons. Ça a été un réel plaisir pour nous de te recevoir. Et en même temps, tu restes avec nous. Alors Razben, nous sommes avec toi vu que tu es très chaud. Voilà, on va faire passer quelques images sur notre écran et tu vas nous dire ce que tu penses de ces personnalités. Si notre réel est prêt, c'est parti avec la première image. Voilà. Razben, tu la reconnais? Si, je la reconnais. Rama la slameuse. Oui. Son tout dernier album, elle a enregistré au moins 8 titres dans mon studio. Okay. Je la remercie encore pour ça. Pour la confiance. Pour la confiance. C'est la reine de laine. En tout cas, c'est une dame très très influente qu'on ne doit pas négliger. Parce que les gens ont tendance à négliger des choses qu'on ne doit pas négliger. D'accord. Alors voilà. Rapidement, on poursuit avec la deuxième image. Merci. Ok. Elle, c'est
Ouais. Wendy Shea du Ghana, D'accord. c'est actuellement vraiment la méga superstar du Ghana parmi tous les artistes féminines, parce que c'est elle qui a remplacé Paix à Ebony. Voilà, c'est avec elle j'ai eu à collaborer sur le titre Katiana. Katiana. Voilà, donc Très belle c'est un œuvre. plaisir de voir que vous affichez là. On attend également de vous voir sur d'autres projets. Merci. Et nous poursuivons avec la prochaine. La suivante. Là, il a Bomaye à crier là. Oui. Lui c'est le Yoro, mais avant même qu'il nous quitte, il a dit tous les 11 sont des dragons. Ok. Si vous partez voir sur sa page, même lui-même il a dit qu'il est dragon avant de partir. Alors c'est mon dragon principal. Et avec lui, on peut dire que la musique ivoirienne a perdu vraiment une grande valeur. DJ Arafat, paix à son âme. Et que je pense que le 12 août reste une date vraiment inoubliable qu'on ne doit pas négliger. C'est une légende de la musique africaine. On devrait tous célébrer ça pour le prouver d'où il est, qu'on porte toujours de l'amour pour lui. Merci de poursuivre avec la suivante. Lui, c'est Emile Le Chanceux, Mr. Talaba, Mr. Wassa Wassa, le concepteur, en tout cas le king du coupé décalé au Burkina Faso. C'est mon meilleur ami, même si on peut le dire. Je ne peux pas l'oublier. C'est mon ami, même dans le noir, je reconnais son visage. Même dans le noir, tu reconnais son visage. La Suivante. suite. Il y a une suite. Ah, lui, c'est le Baba national. Flobi, la Floban. Donc, Le King Zodanga. Le King Zodanga, le papa des orphelins. On ne peut pas dire qu'on ne le connaît pas. D'accord. C'est le national de la musique burkinabé. D'accord. C'est une légende vraiment à respecter. L'avant-dernière image. On peut continuer. Oh, lui, c'est Shatawale, King of Dancehall. Yeah, King of Africa Dancehall. Lui, c'est le number one au Ghana. Vraiment, quand il quitte dans les rues, c'est de l'embouteillage. D'accord. Ouais, oui. C'est la police, c'est les gardes-corps, le parc. Ah ouais. Ah ouais. Oui, Shatawale, Mégastar. c'est une méga star. La dernière image pour finir. Ah, lui, c'est Razvan et Flomilo. Voilà. C'est là il y a le problème. Voilà le texte qui va s'afficher sur votre écran. Ah là là. Ça, c'est quand tu as publié la photo. Oui. Il y a un internaute qui a dit qu'est-ce que Flobi et Emilo t'ont fait. Voilà, donc pour que tu nommes ton singe Flomilo. Ok. Ouais, parce que quand on prend Flomilo, Oui. Flo pour faire Flobi et Milo pour faire Emilo. Non, en fait, Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché en réalité, Rapidement, oui. les gens ont tout simplement décortiqué le nom pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Sinon, en réalité, c'est un nom qui sonne très joliment bien. Non, Que moi, j'ai Attention. pensé, Bon, ok. non, Là, moi, j'ai nous sommes- pensé à donner à mon meilleur ami parce que D'accord. lui, c'est mon meilleur ami. Ton meilleur compagnon. Oui, meilleur compagnon. Parce Flomilo. que, oui, Flomilo, quand D'accord. tu voyages, tu reviens, il vient te faire des câlins. Ouais. Oui, dans Comme le tu l'as quartier. expliqué également sur Voilà. ta page Facebook. Ouais, mais c'est tout de même un chien. Un Oui, singe. mais il Un se singe, croit, je veux il se dire. croit même qu'il est chien parce qu'il lie une amitié avec le chien du voisin. Alors, quand tu le vois, il est sur le dos du chien D'accord. et le chien se balade avec lui. D'accord. Mais c'est du jamais vu un chien et puis un chien, c'est des chiens. Rapidement, chats. on va Donc, prendre également ton actualité avant de te dire au revoir. Actualité et un contact. D'accord, je peux dire que je laisse le numéro de mon manager au 65 80 80 02. Voilà, qui peut nous contacter pour plus d'informations concernant le studio, D'accord. la production, concernant les spectacles pour Rasben. Tout, vous pouvez contacter en tout cas tout simplement ce numéro 65 Le numéro s'affiche 80 également sur l'écran. 02, voilà. Ali Bomaye, tu as fait partie également de notre vie aujourd'hui. Yes. Actualité. Bomaye Papa, actualité. Donc, en tant que DJ, nous orchestrons des ateliers de DJ. Et là, nous allons en faire un autre. Normalement, à la fin de ce mois, on n'a pas encore bien les dates. Oui. Donc, restez scotchés. Normalement, il doit y avoir mon numéro qui Oui. doit s'afficher quelque part par là. D'accord. Donc, restez scotchés. Atelier de DJ pour ceux qui sont intéressés. Femmes comme hommes, on avait déjà commencé avec des femmes, on a fait le tour de Ouagadougou. Ah ouais, des femmes, hein. Ouais, c'était magnifique. C'est génial. Et là, je vous invite à nous suivre et à nous contacter. Voilà. On va dire merci à tous nos Magdozors, à toutes nos Magdozors. Ça a été un plaisir pour moi de débuter cette émission Vacances avec vous. Je dis merci également à mon binôme Jacket. Ouais, merci, alors, on se Guillaume. donne rendez-vous demain. Merci à nos invités. Rasben, on dit merci également à DJ Bomaye. Merci à Au Bomaye, revoir. merci. Merci d'être venu. Give them fire. Original bombas,
légère et aromatisée au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chil.